Nous savons que vous avez participé dans votre jeunesse au mouvement d'avant-garde. Quels ont été dans cette période vos rapports avec le futurisme et avec Dada? Un rapport avec le futurisme s'imposait par lui-même, parce qu'en Italie n'existait que le futurisme comme art d'avant-garde. Et j'ai connu Marinetti et des autres exponents du mouvement futuriste. Mais puis, peu à peu, je me suis aperçu qu'il n'y en avait pas une homogénéité entre mon orientation et celle futuriste, à laquelle j'accusais une sorte de dynamisme chaotique, une sorte d'élan vital, avec du chauvinisme, avec l'exaltation du futur problématique. Toutes ces choses, pour moi, ne marchaient pas. Et au contraire, je me suis presque immédiatement intéressé au moment dadaïste, immédiatement après la guerre. C'était 1919. Ben, j'étais en rapport avec Tristan Tzara, avec lequel je m'entendis très bien. Et dans ce temps-là, j'ai donné ma contribution dans le domaine de la peinture, de la poésie. Pour la poésie, c'est qui ma formation précédente avait pour centre surtout le courant français, le symbolisme, Rimbaud, Mallarmé et tout cela. Et j'ai donné, comme je vous l'ai dit, je me suis entendu très bien avec Tristan Tzara. Et lui aussi avait une certaine compréhension pour mon interprétation particulière du dadaïsme. Pas seulement comme un moment artistique, mais bien comme la fin de tout cas, comme le passage dans un plan où l'intérêt principal, c'est une sorte de délivrance absolue. Et ce côté, dirais-je, mystique du dadaïsme, j'ai souligné aussi dans des conférences que j'ai faites ici en Italie. Et j'ai trouvé une compréhension aussi chez Tzara. C'est un côté de Tzara qui est peu connu, celui-ci. Nous savons... Archive, monsieur, voilà, 1A première. Oui, attendez une seconde. Nous savons qu'en 1923, vous avez cessé de vous intéresser d'une manière active tant à la peinture qu'à la poésie. Quelles sont les raisons de ce changement? Comme je viens de le vous dire, et pour moi, toute cette expérience artistique n'avait pas une valeur seulement artistique. C'est une sorte de reflet d'une crise existentielle profonde qui était survenue immédiatement après la guerre, avec le retour de la guerre. Alors ce n'est pas un état où on pouvait demeurer. C'est là la différence, j'estime, entre l'art abstrait d'alors et l'art abstrait d'aujourd'hui. Alors l'art abstrait avait cette dimension existentielle profonde. Aujourd'hui, c'est une sorte de convention, de manière, qui n'a pas aucune dimension en profondité. Alors c'est évident que lorsque j'ai dépassé cette crise, aussi son expression extérieure dans le domaine artistique n'a eu plus une raison d'être. Mais si on en a vécu sérieusement et au profond cette crise, il n'y avait pas trop de chemin à choisir. Quelqu'un pouvait se tuer, les autres faire rebourser chemin, ce qui ont fait aussi certains dadaïstes à partir d'Aragon, par exemple, ou bien s'effrayer le chemin pour une dimension ultérieure de l'expérience. C'est ce que j'essayais.